Notre culture. À Rodillan, le 8 octobre dernier, la violence était une fois de plus du côté des aficionados. Évidemment, nous le savions déjà. Quels êtres humains normaux seraient capables de torturer des veaux ou des taureaux en parlant de culture, si ce n'est des êtres assoiffés de haine et de sang? Mais ce jour-là, c'est au grand public, via Internet, que le monde taurin a montré son vrai visage. Celui de la violence, de la rage, de la haine, face à des militants pacifiques, enchaînés, déterminés, mais sans défense. Et grâce aux images que nous avons tournées le 8 octobre dans les arènes de Rodillan, tout le monde a pu découvrir la vérité, les coups, les insultes et tout le reste. Un grand merci à tous ceux qui ont pu ramasser ces images. De par mon métier, donc le métier de Jérôme Lescure, de par mon métier, je connais l'importance des images, celles que j'ai ramenées des corridas auxquelles j'ai assisté en 2004, ont fait l'objet de mon film Alinéa 3 et ont été vues par de nombreuses personnalités politiques ou du monde du spectacle ou des arts qui ont pu se faire une idée de ce qu'est réellement une corrida. Après avoir vu ce film, des dizaines de témoignages me sont parvenus de gens qui disaient « C'est horrible, on ne savait pas, ça a dû être dur d'assister à ça ». Évidemment, c'était dur de voir ces horreurs, mais je savais pourquoi je le faisais. Alors ça me permettait de ne pas me poser de questions et d'aller jusqu'au bout de mon projet. Grâce à ces images, certains ont découvert, beaucoup ont compris, que sous couvert de culture, les violences faites aux animaux peuvent encore avoir droit de cité en France. Nous saurons bientôt si les violences faites aux humains sont également tolérées dans les arènes, ou si les coupables que nous avons identifiés seront punis comme il se doit. Une procédure est en cours et nous devrions bientôt en savoir plus sur les suites données à nos dizaines de plaintes. Et pourtant, une chose est sûre, ce que nous avons subi ce jour-là n'était rien en comparaison de ce qu'ont subi les civils qui nous ont suivis. Rien en comparaison de ce que subissent les milliers de taureaux que l'on sacrifie chaque année. La torture, le sang, les cris. Ceux des taurillons qu'on massacre, ceux du public qui acclament le tortionnaire. Et oui, c'est cela la culture. C'est cela que M. Mitterrand a permis d'inscrire au patrimoine immatériel français. Ce que n'a pas fait l'Espagne, berceau de la tauromachie. Frédéric Mitterrand l'a fait. Celui-ci vient d'ailleurs d'être récompensé par les aficionados espagnols. Il a reçu le 17 novembre dernier le Grand Prix Genova, attribué chaque année à des personnes œuvrant pour la culture taurine. Les taurins ne s'y sont pas trompés. Même le ministre de l'Inculture continue de nier sa responsabilité dans ce vote. Heureusement, aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent, des politiques, des personnalités de tous bords et de tous horizons. Heureusement, nous sommes de plus en plus nombreux à militer. Et là d'être menés en bateau par les gouvernements successifs, nous sommes en train de durcir le ton. Nous sommes pacifiques, mais nous sommes fermes et déterminés. Et nous ne lâcherons rien tant que la torture sera légale dans les arènes de France, d'Europe ou d'ailleurs. Pour que cesse la barbarie, la lutte continue.